recevoir ce que Dieu a mis sur mon cœur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et que le Seigneur de toute gloire, de toute consolation, de toute espérance, relâche sa présence au milieu de nous. As-tu mis mon enveloppe dedans? Ouais. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a de ces matins où il y a une, je vais prendre le mot tranquillité dans l'esprit. Il y a de ces matins où il y a comme au milieu de la louange, au milieu des instruments de musique, de nos voix qui s'élèvent devant Dieu, il y a comme une tranquillité, un repos dans l'esprit. Je pense que Dieu veut apaiser notre âme, apaiser notre cœur. Je sais que Dieu connaît chaque situation de votre vie, il connaît chaque circonstance, il entend chaque cri, chaque parole que vous prononcez, il sait exactement tout ce que vous faites, quand est-ce que vous vous levez, quand est-ce que vous vous couchez. Il sait tout et il sait exactement ce qui doit être fait pour votre vie. Nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes ou en tant que personne qui fait le ministère, on n'a pas l'exactitude de toutes les choses. Dieu nous donne la grâce de nous révéler certaines choses au fur et à mesure qu'on avance ensemble. Dieu, à travers notre capacité spirituelle, nos dons spirituels, il nous permet de voir et d'entendre et de relâcher certaines choses. Mais parfois, ce n'est pas toujours parfait. Est-ce que c'est vrai? Parfois, ce n'est pas toujours parfait. Parfois, on peut passer à côté. Parfois, on peut retenir certaines choses. Mais l'une des choses les plus importantes à travers toutes ces choses que je suis en train de vous dire, c'est que gardez vos cœurs ouverts et soyez attentifs à Dieu. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus qui a été dans le tombeau, qui est descendu dans le séjour des morts, qui est ressuscité le troisième jour. C'est lui qui s'est présenté avec son sang par le Saint-Esprit devant le trône de miséricorde pour répandre son sang. C'est lui qui est le souverain sacrificateur. C'est lui qui intercède pour toi. C'est lui qui est ton avocat auprès du Père. C'est lui. Amen. Alors, Seigneur Jésus, je prie ce matin. Je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses avoir des paroles qui vont être relâchées. Non seulement de ma bouche, mais par ton esprit dans leur cœur. Viens faire le ministère dans nos vies. Viens restaurer, viens parler dans nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus, je parle sur cette assemblée. Je parle sur chaque famille. Je parle sur chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, jeune fille, chaque enfant de cette assemblée, ainsi que pour leur propre famille, ainsi que pour leur propre famille et famille élargie, indépendamment dans quelles conditions ils se trouvent. Toi, Seigneur, tu les vois et tu les aimes. Toi, Seigneur, tu les appelles et tu les aimes. Toi, Seigneur, tu te prépares à les accueillir avec grands bras ouverts. Alors, c'est de cette façon que je veux prier, que je veux relâcher une parole, Seigneur, sur cette Église et sur la famille élargie. Je prie, Seigneur, que tu puisses les bénir, les rejoindre, les rencontrer et de renverser tout obstacle, toute hauteur qui s'élève contre ta volonté, Père, aujourd'hui. Je te demande de les bénir abondamment, Seigneur. De venir éclairer leur cœur, Seigneur. De venir éclairer leur esprit. De venir leur donner une pensée, une parole pour leur propre vie, Seigneur.
J'appelle la bénédiction sur eux, Jésus. J'appelle la bénédiction sur eux. Et sans tenir compte, Seigneur, de qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tout ce qu'ils ont fait soit détaché de qui ils sont aujourd'hui. Ils sont des enfants de Dieu, des fils et des filles, rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, ils sont et ils seront appelés enfants de Dieu. Parce que tu les appelles, Seigneur. Tu les appelles, Seigneur, comme un grand homme qui est appelé à une grande fête. Je prie, je relâche la bénédiction pour leur vie, Seigneur. Je relâche la bénédiction pour leur vie. Je relâche la bénédiction pour leur vie. Et nous croyons, Seigneur, nous croyons que tu agis. Et bien souvent, les circonstances nous démontrent le contraire. Et c'est vrai. Les situations, les circonstances de ce monde ici nous montrent le contraire. Mais nous ne devons pas perdre espoir ni courage. Parce que ce n'est pas ce qui se fait sur la terre, dans les circonstances hostiles contre nous, qui va régner, mais c'est les circonstances et les situations favorables, appointées par Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et il agira en notre faveur. Gardons nos yeux et nos cœurs alignés avec la parole de Dieu. Amen. Ce matin, il y a plein de réflexions sur mon cœur, plein de choses que je veux partager avec vous, mais il faut respecter l'espace-temps qui nous est alloué. On a partagé depuis 2 semaines. 2 semaines passées, on a parlé sur Josué 1, sur l'esprit du conquérant. Et vous avez en vous un esprit de conquérant. Vous avez en vous un esprit de conquérant. On a parlé sur que rentrer dans notre destinée n'est pas quelque chose d'automatique. Que avoir des victoires dans notre vie, avoir de la réussite, ça se prépare. Avoir de la réussite dans notre vie et avoir du succès dans notre vie et de passer de l'état où tu es à un état de vie transformée, ça se prépare. Amen? Ça se prépare. Tu dois y travailler. Sans relâche. Mais dans le repos que l'Éternel donne et dépose dans ton cœur. On a parlé aussi la semaine passée sur... Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce qu'on a parlé la semaine passée? On a parlé de Samuel était le résultat d'une vie de persévérance et de prière. On a parlé sur ce que tu dis. Si tu crois ce que tu dis, arrive, cela arrivera. Et ceux et celles qui aimeraient, je le sais pour ceux et celles qui aimeraient me réentendre dans la semaine dans leur salon. On a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Église, Centre national chrétien. Et vous allez tomber sur notre chaîne YouTube. Et ça, c'est grâce à Élisée. C'est Élisée qui permet qu'on puisse avoir les vidéos sur une chaîne YouTube. Ceux qui n'ont pas de Facebook, il y a une chaîne YouTube. Ceux qui ont Facebook, allez sur ma page personnelle et vous allez voir les enseignements. Je ne pense pas que je fais erreur, mais je pense que ce qui est dit ici, dans cette église, ici, c'est quelque chose qui est utile pour vous. Et que si vous le mettez en pratique, je pense que vous allez avoir des résultats. Je pense. Oui, il est bon, et je ne sais même pas pourquoi que je dis ça ce matin comme ça, mais il est bon d'aller voir d'autres enseignements, d'autres prédicateurs. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Mais prenez et mangez de la nourriture qui vous est offerte dans votre église. Amen. Amen. La table est mise. Mangez local. Mangez local! Ça, c'est bon! Ça, c'est bon!
je vais sortir du champ. Je reviens dans 2 minutes. Je vois une parenthèse. Vous pouvez voir dans les autres endroits pour apprendre, être enseigné, être édifié. Mais si vous ne prenez pas, ne mangez pas de la nourriture qui est offerte dans cette église ici, je sais à quoi? Faites comme sur votre clavier d'ordinateur, faites delete. Délitez-moi. Non, mais c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, je vous en... Moi, je suis ça, monsieur. Parce que toi, tu as un message pour l'Assemblée, tu as un message pour le secteur. On a un travail pour le secteur. Ça fait que ça que tu es là, c'est qu'on travaille avec toi pour ça. Fait que ta source que tu es, ben c'est pour nous autres, c'est plus que pour nous autres. C'est pour le village, le secteur de la Gaspésie. Fait que l'âme que tu nous donnes, puis l'âme que Dieu nous donne, c'est pour travailler avec toi. Tu es notre pasteur. C'est toi qui découle des choses pour nous autres. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive là. J'ai aucune idée. Moi, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit sait. Je pense que la nourriture qui est donnée dans cette église ici, prenez-la, mangez-la. Et si vous ne prenez pas de notes, je pense, parce que vous allez revoir sur Facebook et sur YouTube qu'est-ce que j'ai dit, puis que dans votre salon, vous prenez des notes. En plus, c'est un grand chef cuisinier, il le mange. Oui, c'est ça. Amen, mais j'ai aimé l'expression de aller manger local. Prenez la nourriture qui est relâchée dans cette église. Non seulement celle qui est enseignée de cette chair, mais ce qui sort de la louange et ce qui sort de la bouche de vos frères et sœurs. Prenez ça et travaillez avec ça. Je pense que c'est ce que nous avons besoin. Sinon, je me le répète, je répète à quoi ça retombe. Hein? Josué 1. On va lire Josué 1, le verset 11. Ça fait plusieurs fois que je lis ce contexte dans Josué 1 et le verset 11. Au verset 10, ça dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il dit, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous traversez le Jourdain, que voici, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Josué est en train de dire aux responsables du peuple, dit, voici l'instruction que je vous donne. Il y a des instructions qui sont données. Et les instructions qui sont données, nous devons faire quelque chose avec. Et Josué a dit à ses officiers, aux responsables, il dit, allez dire au peuple de prendre de la nourriture, prendre de la provision, prendre des provisions parce qu'on va traverser le Jourdain. Dans 3 jours, dans un temps limité, dans un espace-temps déterminé, on va traverser le Jourdain. Prenez-vous de la nourriture. On va aller de l'autre côté. Matthieu 4, verset 4 et Luc 4, verset 4 nous dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous qui sommes appelés à faire des conquêtes, nous qui sommes appelés à passer d'une situation complexe, difficile, à des victoires. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vivent quelques difficultés ou quelques problèmes quelconques?
ceux et celles qui ont des problèmes dans certains niveaux, un manque de paix, un manque de joie, un manque de réussite, la pauvreté, la maladie, les mauvaises relations, tout ce qui vient briser ta paix, tout ce qui empêche que tu sois heureux. Est-ce qu'il y en a ici qui s'identifient avec ça? C'est après d'écrire, oui. Et voilà. Alors, je pense que lorsque l'on comprend l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, lorsqu'on comprend le sacrifice de Jésus à la croix, il est venu détruire et dépouiller toute principauté. Il est venu briser tout argument qui était contre toi et qui te tenait en captivité. Ce que Jésus est venu faire lorsqu'il est venu donner sa vie, il l'a donné pour quiconque puisse avoir la vie et la vie en abondance. Alors, tout ce qui n'est pas abondant dans ta vie, alors tu dois aller chercher des instructions pour aller recevoir ce que Dieu a acquis pour toi par la croix. Est-ce que c'est vrai? Lorsque Moïse a répondu à l'appel de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, il a traversé un courant d'eau. Il a traversé une mer. Il a traversé la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est ouverte et le peuple a passé à pied sec à travers la mer Rouge. Et lorsque le peuple a passé, la mer s'est refermée sur ses ennemis. Est-ce que c'est vrai? Nous parlons de cette première traversée de la mer. Nous parlons de passer les ténèbres à la lumière. Colossiens 1, verset 13. Le premier cours d'eau ou la première traversée d'un eau nous parle de traverser de la mort à la vie. Et maintenant, nous voyons, là je fais vraiment court, très, très court. Maintenant, nous voyons Josué ici, il est encore en face d'un courant d'eau, du Jourdain. Et l'autre côté du Jourdain se trouvait Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays qui était promis en héritage au peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été promises en héritage pour votre vie? Alors il y a sûrement et probablement un courant d'eau à passer. Il y a peut-être de l'adversité que vous devez franchir. Et Josué dit, prenez la nourriture. Parce que il va y avoir un espace-temps avant de rentrer dans la possession de votre héritage. Prenez de la nourriture. Il va falloir que vous vous nourrissez en cours de route. Et Dieu, quand il donne des paroles adéquates pour notre propre vie, nous ne devons pas faire l'air dur d'oreille et dire « Ah, c'est pas grave, je vais attendre et vivre une vie un peu nonchalante. » Non! Quand Dieu te donne une parole, à un moment donné dans ta vie, il va falloir que tu l'apprennes et que tu l'appliques. Parce que cette parole que tu as entendue à un moment donné et que tu as appliquée dans ta vie va être utile pour un temps futur. Mais si tu ne l'as pas appliquée, le temps futur va arriver et tu vas échouer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes conscient par rapport à ça? Je suis sûr et certain, si les officiers n'auraient pas transmis l'information correctement au peuple, et si le peuple n'aurait pas obéi à la parole de Josué, dite par l'Esprit, je pense que le peuple aurait failli en cours de route.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi et ils n'ont pas pris à cœur la parole que l'Éternel avait été relâchée, qui avait été relâchée. Nous devons prendre à cœur. Nous devons considérer que toute parole que Dieu donne, qui dépose dans nos cœurs, nous devons la serrer contre nous, afin de ne pas pécher contre l'Éternel et d'obéir à ce que Dieu dépose dans nos cœurs. Tout ce que nos oreilles entendent, nous devons les ramasser la parole et y travailler. Amen. Et la traversée du Jourdain, c'est pour aller prendre possession de notre héritage. Nous parlons d'un deuxième courant d'eau. Et cette traversée-là a permis à ce que le peuple puisse rentrer dans son héritage. Et ils ont été capables d'aller au-delà du Jourdain et de rentrer dans leur héritage. Et je pense et j'ose croire, parce qu'au préalable, ils ont amené de la nourriture. Parce qu'il avait un combat à mener. Jéricho, Haï, je ne sais pas si je le prononce bien, A-I trémol. Il y avait des choses à entreprendre. Mais s'il n'avait pas de nourriture, comment aurait-il été capable de se fortifier pour mener à bien le combat? Alors il y a une conquête à faire pour votre propre vie. Il y a une conquête que Dieu met devant vous. Mais tu dois te nourrir convenablement de la parole de Dieu. Tu dois recevoir la parole de Dieu dans ton cœur et être prêt à l'exercer au moment opportun. La semaine passée, nous avons dit que nous devons apprendre à dire les choses convenablement en face de ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi en face de ce que nous vivons. Je vous ai donné l'exemple pour mettre un enfant sur ça, c'est qu'on n'amène pas un auto chez le vétérinaire. On amène un auto au garage. Il faut faire les choses convenablement. Ce que vous vivez, vous devez apprendre à savoir quelle parole je dois relâcher sur et devant la chose que je vis. Est-ce que c'est vrai? Nous devons parler convenablement. Et ça me fait prendre conscience d'une chose. Hier, on a été rencontrer certains pasteurs, deux pasteurs américains, un pasteur du Québec, un pasteur de Gaspé et quelques autres personnes. Et leur langage, le langage des pasteurs américains, c'est le même langage que nous avons, nous, ici. Et ça me fait prendre conscience. Et j'ai dit ça à Serena et à quelques personnes. On parle souvent de alignement. Aligner nos cœurs, aligner nos pensées, aligner nos actions avec la volonté de Dieu. Connais le cœur du Père afin d'amener des ajustements avec ton cœur par rapport à son cœur. On parle beaucoup d'alignement. Si on n'est pas aligné, vous allez avoir de la difficulté dans votre vie. Moi, physiquement, je ne suis pas aligné. J'ai une jambe plus courte que l'autre, une malformation congénitale. Et je peux vous dire une chose, j'ai mal. Ça fait mal des fois. On n'est pas aligné, ça fait mal. Et Dieu m'a peut-être donné cette explication-là. Je ne dis pas que je suis né comme ça parce que Dieu a voulu que je sois comme ça. Là, on ne parle pas d'une polémique ici. Pas ça que je vous dis. Je suis en train juste de vous dire que ma condition physique me fait penser à un mauvais alignement spirituel. Cela va causer de la douleur dans ta vie. Et une douleur inutile. J'ouvre une parenthèse. Il y a de la douleur et de la souffrance utile, mais il y en a d'autres qui ne sont pas utiles. Un mauvais alignement spirituel dans nos vies va nous causer des problèmes. Des problèmes. Et quand on veut rectifier le tir, parfois c'est difficile. Très difficile de réaligner une personne. Ça prend la grâce de Dieu.
Ça prend le miracle de l'Éternel sur ta vie, sur nos vies. Alors, une des choses que je veux vous faire prendre conscience ce matin, c'est en ligne ta parole, ce que tu déclares, ce que tu dis. Il faut que ça soit aligné avec le royaume de Dieu. Amen. Comment tu parles? Comment tu parles? Qu'est-ce que tu dis chez vous? J'ai dit une parole il y a 2-3 jours passés, je ne me rappelle plus. Mais allez la chercher, OK? Mais allez la chercher pour que je puisse bien la reciter. La réciter. C'est ça, c'est bon. Je pense que ça va être utile à quelqu'un d'entendre cette parole-là. Petite réflexion. Si nous comprenons l'importance de nos paroles et que nous devrions apprendre à dire la bonne parole à propos de ce que nous sommes en train d'expérimenter, je conclus d'une autre façon. Si tu es en train de vivre, mon auto est brisée, si tu comprends qu'il faut l'amener au garage, ça va être correct. Mais si tu ne comprends pas ça, tu es dans le problème. C'est comme si tu es en train de vivre des situations quelconques, un problème quelconque. Il va falloir que tu t'arrêtes et que tu réfléchis. Et qu'est-ce que tu dois faire pour que tu puisses réussir à régler ton problème? Et agir convenablement à propos du problème que tu vis. Si vous comprenez ça, je le sais. Alors voici, nous avons la responsabilité de veiller sur ce que l'on redit dans nos maisons à propos de ce que nous avons entendu en public, afin de ne pas créer des précédents qui s'élèveront comme argument contre nous, dû au fait que nous avons mal cité les propos, et cela à notre avantage. Allez sur ma page Facebook et vous allez être capable de relire cette réflexion. Il y a beaucoup de personnes, et parfois même moi, nous entendons quelque chose, et quand on arrive à la maison, on déforme la chose à notre avantage. Et Dieu entend. Dans les endroits publics, l'Assemblée est un endroit public. Tout le monde peut venir ici. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous retournez chez vous par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée? Ce que le prédicateur a dit à l'Assemblée, ce que Serena a dit à l'Assemblée, ou ce que Serge n'a pas fait à l'Assemblée. Faites attention à ce que vous redites à la maison. Ça peut être des arguments contre vous. Alors, l'importance d'avoir un langage aligné avec l'œuvre de Dieu. C'est important, avoir un alignement convenablement. Toute la puissance que vous avez dans votre vie se retrouve sur votre langue. Sur votre langue, dans votre bouche. Et souvent, je réalise une chose, j'ouvre une parenthèse, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un ici ce matin. Je me rappelle un jour, j'étais toute triste à l'intérieur. Pourtant, ma femme m'avait fait un beau pâté chinois. Mes enfants étaient bien corrects. Comme d'habitude, ils étaient agités un petit peu. Vous aimez, mes amours. Mais j'étais triste à l'intérieur. J'étais triste à l'intérieur. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas de quelle façon que la réflexion est venue dans ma pensée, mais peut-être que l'esprit au-dedans de moi est attristé. Peut-être que l'esprit au-dedans de moi est attristé. Savez-vous qui est celui qui est près de ta bouche, là, près de ton cœur? Voilà. Il y a une présence bien plus proche que tu peux
pensée qui peut influencer et transformer vos vies. Et c'est le Saint-Esprit dans mon cœur. Et si ce que nous déclarons de notre bouche n'est pas aligné avec l'Esprit de Dieu, cela crée une tristesse. Amen. Et j'ai vraiment apprécié notre temps avec ces pasteurs américains, québécois, gaspésiens, parce que ça nous a fait comprendre que nos cœurs, nos pensées et notre langage est aligné. Et nous devons rester sur cet alignement-là. Et je veux simplement retirer une exhortation pour vous. Veillez sur votre bouche. Faites tout en votre possible de parler convenablement. Dans Marc 9, on a parlé la semaine passée. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu crois dans ton cœur que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Et s'il ne doute point en son cœur, j'ai dit cela la semaine passée, je le répète, je ne sais pas, je le répète, je suis un perroquet. Vous pouvez douter ma parole, pas de problème, c'est votre droit, ça vous appartient. Mais quand vous doutez vous-même à propos de ce que vous dites, là, il y a un problème. Puis un sérieux. Parce que je ne suis pas responsable de ton âme. Je veille sur toi dans la prière. Nous veillons sur vous dans la prière. Nous entretenons nos cœurs continuellement pour vous aimer. Mais on ne peut pas faire les choses à votre place. Alors, tu as la responsabilité de veiller sur ton âme, sur ta parole, sur ton cœur, sur ton esprit, et à parler convenablement, et à croire ce que Dieu a déposé dans ton cœur, et que lorsque tu relâches une parole, ne la doute pas. Ne doute pas. Si tu dis, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Christ Jésus », après d'avoir béni financièrement quelqu'un, si tu ne doutes pas ça, tu le verras s'accomplir. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Si tu ne doutes pas ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Si tu dis « Et mon Dieu va prendre soin de moi, chemin faisant. » Si tu ne doutes pas ce que tu viens de déclarer, tu le verras s'accomplir. Mais bien souvent, on se doute nous-mêmes à propos des paroles qu'on relâche. Mais ne doute pas. Aie confiance. Déclare ce que la parole de Dieu enseigne. Et je reviens sur mon verset. Josué dit aux officiers, dites au peuple. Voyez-vous, Josué, le responsable du peuple, a donné des instructions à d'autres responsables. Il dit, moi, je n'irai pas parler à l'autre, mais il y a des personnes alentour de moi qui vont s'adresser à vous. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, c'est le fun pour des pasteurs et des dirigeants d'Église. Que ce n'est pas nécessairement le pasteur qui doit aller parler à tout le monde. Mais c'est que les gens qui ont le même cœur, le même esprit que le leadership de l'Église, eux doivent parler à l'Église. Et l'Église se porte mieux. L'Église ne se sent pas vexée parce que le pasteur n'a pas été parlé à un, n'a pas été parlé à l'autre. Mais l'Église se responsabilise. Et les gens qui partagent le même cœur reproduisent les mêmes paroles. Et là, ça fait un équilibre. Est-ce que c'est vrai?
Dites Amen avec moi, s'il vous plaît. Amen. Alors, si je vous parle pas, je veux vous parler. Mais des fois, les situations font que les choses se passent comme ça. Les officiers ont dit au peuple, prenez des provisions. Apportez des provisions dans vos sacs. Voici la recommandation que j'ai à vous donner. Avant d'aller conquérir quelque chose, avant de passer de l'état où vous êtes à un état supérieur, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Prenez les versets, apprenez-les par cœur. Méditez sa parole. Changez qu'est-ce qui est dans votre pensée. La situation, elle vous amène une influence dans vos pensées. Hein? Exemple, problème financier. Ça vous amène de l'inquiétude. Votre âme est remplie d'inquiétude. Vos cœurs est affecté. Avant de conquérir, il va falloir que tu changes ça. Il va falloir que tu vas chercher la parole qui te met de l'assurance. Je ne suis pas inquiet. Dieu est ma forteresse. Dieu va pourvoir à mes besoins. Je suis dans la joie. Dieu va régler mes problèmes financiers. Merci Seigneur. Et pourtant, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Mais tant son temps que dans ton âme et dans ton cœur, il n'y a pas l'influence de la parole de Dieu qui vient renverser l'influence des situations extérieures, comprenez-moi bien et je termine ici. Tant et aussi longtemps que la nourriture que tu prends, c'est ce que je dis, que tu prends. Quand tu prends la nourriture dans ton cœur qui provient de la parole de Dieu et qu'elle met dans ton cœur de la joie, qu'elle change tes pensées et que tu es tout excité et que tu as hâte de voir Dieu agir dans tes problèmes, c'est là et seulement là que quand tu vas passer à travers les difficultés et les problèmes qui vont vouloir t'écorcher encore une fois, tu vas dire non, j'ai ma nourriture adéquate pour rester dans la victoire, dans la paix et dans la joie, et je vais aller chercher ma victoire complète. Tant et aussi longtemps que tu n'arrives pas à cette étape-là dans ton âme et dans ton cœur, la conquête de la victoire va être difficile. Amen. Est-ce que c'est correct? Il faut que dans nos cœurs, dans nos pensées, qu'il y ait une autre influence. Quand tu regardes le problème, est-ce le problème qui t'influence ou c'est la parole de Dieu qui dit « Je vais régler cela avec toi » ? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est correct? En résumé, c'est que la victoire est à ta portée. Elle est là. La transformation de toute situation qui est venue contre toi est possible. La réussite est possible. Les bonnes relations sont possibles. Le rétablissement de toute chose est possible. Ça me fait penser à Acte 3, 17, 18, 19, 20. Jusqu'au rétablissement de toute chose. Mais il nous parle au préalable d'un changement de mentalité, d'une manière de voir les choses et de laisser les temps de rafraîchissement venir sur nos cœurs. Est-ce qu'il y en a ici qui ont besoin d'un temps de rafraîchissement dans leur vie? S'il y en a ici qui ont besoin de vivre un temps de rafraîchissement dans leur vie, tu dois simplement changer l'influence qui est dans ton âme. Changer l'état de ton cœur.
je ne veux pas manquer de respect envers personne. Je ne veux pas pointiller rien sur personne. Mais je peux vous dire une chose. Nous vivons, nous aussi, dans des situations quelconques. Et nous appelons des changements. Nous avons reçu une parole hier. C'était ça va débloquer. Les gens qui ont entendu cette parole-là peuvent avoir toutes sortes de réflexions. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes bloqué par quelque chose. Il y a plein d'interprétations qui peuvent avoir lieu. Je vais me permettre de vous dire ceci. Il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui examinent votre vie. Peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être une bonne nouvelle, je ne sais pas. Il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vous examinent. Et il y a des gens qui attendent que vous ayez de la victoire avant de commencer à avoir de l'espoir dans leur vie. Il y a des gens qui attendent que vous soyez libre, que vous soyez restauré, que vous soyez guéri. Il y a des gens qui attendent que vous soyez dans la paix, dans la joie. Il y a des gens qui attendent que vous traversiez de l'autre côté pour dire « Ah, ben, c'est possible pour moi aussi. » Ce que je vous dis, c'est une réalité. Alors, il y a des choses qui se passent autour de votre vie. Il y a des paroles qui sont lâchées sur votre vie. Il y a des gens qui sont peut-être en train de vous critiquer, de vous murmurer, de dire plein de choses. Occupez-vous pas de ça. Occupez-vous pas de ça. Occupez-vous pas de ça. Occupez de ce que Dieu vous fait ici. Occupez-vous de ce que Dieu est en train de faire. Puis, examinez votre vie. Examinez vos pensées. Examinez l'état de votre cœur. Avant d'examiner l'extérieur, attendez. L'extérieur, ça vient après. Première chose, examinez vos cœurs. Examinez votre pensée. Vous voulez avoir des temps de rafraîchissement? Vous devez suivre la recette. Vous devez suivre la recette. Pour connaître des temps de rafraîchissement, ce n'est pas extérieur. Premièrement, intérieur. Il y a de l'influence dans vos pensées. Il y a de l'influence dans vos cœurs qui vous fait agir de telle et telle manière. Est-ce que c'est vrai? Vous agissez d'une manière actuellement face à une situation quelconque parce qu'il y a une influence. L'influence intérieure de ce que vous pensez, de ce que vous avez dans votre cœur et de ce que vous voyez. Il y a des gens qui ne reçoivent plus rien lorsqu'ils viennent dans les assemblées. Il y a des gens qui viennent dans des églises. Là, je voulais dire que j'étais fini, mais je continue encore un petit peu. Il y a des gens qui viennent dans des assemblées, qui se présentent dimanche après dimanche, et ils ressortent et ils disent « Ah, il ne s'est rien passé un matin. Il n'y avait pas d'onction un matin. » L'onction, c'est pas moi. L'onction, c'est celui qui habite en toi. Moi, j'ai une onction. Alors, souvent, des fois, on ne reçoit plus rien. On n'entend plus rien. Il ne se passe plus rien. On sort comme on était rentré. Et pourtant, celui qui est à côté de toi, il est dans la joie. Oh, elle fait du bien le matin. Tu m'as parlé un matin, pasteur. C'est pas simplement ici, c'est partout dans les églises. Et savez-vous pourquoi? Ce n'est pas à cause des choses extérieures. Ce n'est pas parce que vous entendez le pasteur ou ceux qui chantent. C'est parce quelle influence qu'il y a à l'intérieur. Quelle influence qu'il y a dans vos pensées. Qu'est-ce que, de la manière que vous voyez. C'est ça qui fait toute la différence. Jésus a dit, prenez garde à la manière que vous entendez. Celui qui entend ce que l'Esprit a à dire, entend convenablement. Alors, je veux emmener une clé pour un vent de rafraîchissement pour votre vie. Encore une fois, ce n'est pas ce que je voulais partager. Bonne nouvelle, hein? Je veux amener dans vos vies et dans ma vie, dans ma famille, un temps de rafraîchissement. Qu'est-ce que nous devons faire? Change l'influence que tu as dans ta pensée, dans ton cœur. Ça fait 4 fois que je le dis. Change l'influence que tu as dans ta pensée, dans ton cœur. Et si tu dis que tu as une bonne influence, je veux te croire. Mais ton visage peut dire autre chose. Tes gestes peuvent dire autre chose. Ton langage peut te trahir.
Mon langage peut me trahir. Alors, il faut qu'il y ait un changement de manière de penser. Un alignement de nos cœurs, de nos pensées, oui. Et un alignement de ce que nous déclarons de notre bouche, oui. S'il y a des pardons à faire, faites-le. S'il y a une mise à jour à faire avec Dieu, fais-le. Connecte-toi sur le web. Connecte-toi à Dieu. Demande au Seigneur de venir rectifier l'état de ton cœur. Parce que tout ce qui influence ta pensée et l'état de ton cœur qui n'est pas de Dieu va te amener dans un désalignement total. Et qui va en souffrir? Celui qui agit de cette façon-là et les autres à côté en subissent des conséquences. Amen. Alors, c'est terminé. Seigneur Jésus, je veux qu'on prie les uns pour les autres. Jacques dit, confessez vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez être guéris. Est-ce que c'est vrai? Alors moi, je veux que cette Église soit une Église qui exerce le ministère, les uns les autres. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin? Moi puis Serena, on va prier. Il y en a-t-il ici qui ont besoin des temps de rafraîchissement dans leur vie? Ce qu'ils vivent présentement, ils aimeraient vivre un temps des choses différentes. Et ils sont pognés dans leurs pensées. Ils sont pognés dans leur cœur. Il y a une influence là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont des... qui s'identifient à ça? On dirait qu'il y a quelque chose, c'est juste. Ils sont pognés ici. Ils sont pognés dans leur cœur. Ils se débattent pour voir un changement arriver. On veut prier pour vous. Moi et mon épouse, on va prier pour vous. Et les autres, priez les uns pour les autres. Amen. Je ferme Facebook, je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent et que Dieu vous bénisse abondamment.